Bonjour à tous, comme je vous l'avais annoncé lors de la dernière vidéo, je vais développer maintenant un petit peu plus le chapitre 32, qui est cet épisode du veau d'or. En fait, les chapitres 32 à 34 montrent un passage du récit où il y a une rupture d'alliance et un renouvellement de l'alliance. Voyons un petit peu plus en détail justement comment va s'opérer, d'où vient cette rupture d'alliance. C'est pour nous un enseignement important. Qu'est-ce qui se passe au début du chapitre 32, le premier verset, « Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Qu'est-ce que ça veut dire? Moïse tardait. Ça veut dire que le peuple, il est impatient et il a envie de prendre les choses en main. Et c'est cette impatience qui va le conduire à l'infidélité. Il n'est pas capable de rentrer dans ce temps de Dieu. 40 jours, c'est long. Ça nous rappelle quelque chose. Et pourtant, c'est au terme de ces 40 jours que l'alliance sera pleinement donnée avec les tables de la loi, qui sont ces deux tables comme les deux parties d'un même contrat, vous savez, où chaque partie recevait une table, une partie entre Dieu et son peuple. Et ici, le peuple va décider, de décider lui-même de prendre les choses en main, c'est-à-dire, fais-nous un Dieu. C'est nous qui allons décider qui est Dieu, ce qu'il nous demande, et les fêtes, etc. C'est une façon finalement de se dire, c'est nous qui décidons maintenant, c'est plus Dieu. Mais on voit qu'à l'origine, il y a l'impatience. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent un veau en métal à partir de l'or qui a été, souvenez-vous, dépouillé aux Égyptiens. Et le peuple, c'est ça qui est grave. Il va lui dire, ça c'est mon Dieu. Il va le placer devant lui. Il ne va pas dire c'est une idole, etc. Il va dire c'est le Seigneur qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'il va se faire une représentation de Dieu à l'image, qui le convient, celle d'un taureau. C'était souvent un veau, un taureau, c'était souvent un signe dans l'Orient ancien des divinités. Pourquoi? Ça représentait la force, la fertilité, la fécondité. Et Dieu sait que dans le désert, cette fertilité, elle était importante. La fécondité, c'était la condition de survie d'un peuple à travers les générations. Donc voilà pourquoi c'est le veau qui va être choisi. Ils choisissent aussi l'or. L'or parce que c'est un métal précieux. Le veau, il va être le signe de la sécurité. Voilà, là c'est l'or, c'est ce que nous avons de mieux. Ça va être fait au burin, ça va être sculpté. Voilà, il y a un sentiment de puissance, de richesse, de sécurité, de confort. On voit bien que c'est quelque chose dans lequel finalement on risque de tomber avec, et c'est ça qui est grave, l'espèce de vernis, l'espèce d'entourage d'une dévotion à un Dieu. C'est le Dieu qui nous rendons un culte à Dieu. En fait, non, ils rendent un culte non pas au Dieu vivant, mais à un veau d'or, à une statue faite par leurs mains. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, Moïse va découvrir, d'ailleurs il va le découvrir par l'intermédiaire du Seigneur. C'est le Seigneur qui révèle à Moïse. Parce que Moïse, il est en du Sinaï, c'est pas ce qui se passe. Il dit, va, descends, ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, vous noterez bien, celui que tu as fait, comme si c'était Moïse qui avait fait monter d'Égypte et pas le Seigneur, c'est perverti. Vous voyez, cette perversion, elle est signalée directement au Seigneur par Moïse, par le Seigneur. Et Moïse va descendre, et dans sa colère, il découvre la scène. Il la découvre, c'est intéressant, en entendant les chants. Il découvre la scène, ça doit vous faire penser à quelqu'un. Vous savez, quand dans la parabole du fils prodigue, le fils aîné rentre des champs, il entend les chants et la fête. Et c'est ça qui lui demande qu'est-ce qui se passe. Et Moïse, c'est la même chose. Il entend le bruit de loin avant de voir ce qui se passe. Et il va prendre les tables, ces tables de pierre qu'il va briser. Briser ces tables, ça veut dire que l'alliance, elle est rompue entre Dieu et son peuple. Ce contrat signé, il n'a plus cours, puisque déjà, le contrat n'est plus respecté. Ce sera toujours le peuple qui enfreint le contrat, jamais Dieu. Dieu, lui, il est fidèle. Et puis, Aaron va essayer d'expliquer ce qui s'est passé. On remarque qu'Aaron a du mal à assumer sa responsabilité. Le peuple, il a demandé à Aaron, et Aaron s'est exécuté. Et puis après, devant Moïse, il va devoir rendre compte, c'est un petit peu, vous savez, ce parallèle qu'il y a. Il y en a un certain nombre de parallèles, comme quand Dieu découvre la faute d'Adam. Adam va avoir du mal. C'est pas moi, c'est le serpent, etc.
Là aussi, Aaron va avoir du mal à assumer sa responsabilité. Et puis, voilà, Dieu, peu à peu, va manifester aussi sa désapprobation. Il va associer les Lévites. On voit que les Lévites, ils n'ont pas participé à cette apostasie, c'est-à-dire à ce reniement de la foi en Dieu. Il n'a pas participé à la construction du veau d'or. Donc, il va leur demander de se montrer zélés, de supprimer, à titre d'exemple, 3000 personnes. C'est terrible d'ailleurs, il y a une espèce de violence qui est aussi révélateur de cette époque. Peut-être, nous, on a du mal, c'est choquant pour nous, pour un lecteur de notre époque, de voir souvent cette violence. Mais on voit le zèle des Lévites qui vont aller jusqu'à supprimer, s'ils ont été associés au veau d'or, leurs proches, leurs amis, etc. On voit cette espèce de radicalité qu'il y a pour être fidèle au Seigneur, y compris couper certains liens avec certaines personnes s'ils se sont détournés du Seigneur. Là encore, une lecture pour nous moderne, nécessaire de prendre le recul. On n'a pas à prendre une épée pour aller frapper ceux que nous considérons s'être détournés du Seigneur. Et puis Moïse va demander pardon pour son peuple et Dieu va lui confier à nouveau la charge de le conduire. On sent que Moïse est réinvesti dans sa charge de celui qui est capable de mener le peuple, mais Dieu va frapper son peuple. Alors on peut se dire, tiens, c'est curieux, quelques versets après, au chapitre 34, il sera le lieu, Dieu lent à la colère, miséricordieux, plein d'amour. Et là, c'est un Dieu qui frappe son peuple. On voit que quand Dieu frappe, c'est toujours, je dirais, une punition éducative. Il y a beaucoup ça dans la Bible, c'est-à-dire qu'on apprend aussi par la punition. Le châtiment de Dieu a une valeur pédagogique, ce qui est pour nous parfois un petit peu difficile à comprendre et qui nous fait parfois faire prendre des contresens en disant si nous arrive un malheur, c'est qu'on a fait quelque chose et que Dieu nous frappe. Oh, c'est pas aussi simple que ça. Là encore, la manière dont s'exprime la Bible est à prendre aussi, à considérer dans le contexte de l'époque, mais ça montre aussi comment Dieu, pour son peuple, se comporte comme un père dans sa punition et après dans le renouvellement de son alliance. À bientôt pour les derniers chapitres.